Salut à tous, je commence cette série pour les joueurs qui sont encore en dessous du rang d'aventure 50. Pour cette première partie, je vais parler des artefacts et comment équiper vos personnages en fonction de ce que vous avez, de votre niveau d'aventure, pour éviter un maximum le gâchis. Avec les armes équipées, les artefacts c'est la chose vraiment la plus importante pour améliorer votre personnage. Un perso level 1 avec des artefacts plus 20, il sera capable de se battre contre des ennemis haut niveau, donc ils font vraiment toute la puissance de votre personnage. Pour commencer, je vous renvoie sur une autre demi-vidéo où je vous montre un chemin optimisé pour pouvoir ramasser un maximum d'expérience d'artefacts. C'est très pratique à n'importe quel niveau et encore maintenant je l'utilise tous les jours. Pour commencer, voici les 3 grosses erreurs à éviter à tout prix pendant votre progression. La première à éviter, c'est vraiment de ne pas essayer de monter vos artefacts 5 étoiles à plus 20. C'est extrêmement peu rentable. Monter un artefact plus 16 coûte presque aussi cher que de le monter plus 16 à plus 20. Comme vous pouvez le voir sur cette image, de 0 à 16, ça coûte 153 000 d'XP, et de 16 à 20, ça coûte environ 127 000 d'XP en plus. Donc un artefact plus 20, ça vous aura coûté presque aussi cher que de monter 2 artefacts plus 16. C'est donc très fortement conseillé de monter d'abord tous vos artefacts à plus 16 et après de les monter plus 20 quand vous avez vraiment plus rien d'autre à faire. La même chose vaut pour les 4 étoiles, montez-les d'abord tous plus 12 et après vous les finirez plus 16 une fois qu'ils sont tous augmentés. La deuxième erreur, c'est d'essayer de farmer les 7 trop tôt. C'est extrêmement tentant, je comprends, c'est aussi extrêmement peu rentable avant l'AR 45 car vous avez de très faibles chances de trouver quelque chose de bien et en plus vous perdez de nombreux artefacts 5 étoiles que vous auriez pu loot plus tard. La troisième, c'est d'essayer d'avoir des stats autres que l'attaque avant le rang 40 et de farmer pour ça. Ça a vraiment que très peu d'intérêt. L'attaque seule vous suffira à progresser très loin, donc ne gâchez pas vos ressources pour ça, mais j'y reviendrai juste après. Du coup, commençons dans l'ordre, du rang 0 à 40. Du rang 0 à 40, c'est pratiquement la même chose. Donc avant le niveau 40, plus que les 7, le plus important, ce sont les stats de vos artefacts. Et ici, c'est très simple. Vous ne voulez que des artefacts avec de l'attaque en stat principale. Sauf la fleur évidemment, puisqu'elle peut avoir que des PV. Je vois souvent des joueurs demander quel set utiliser sur Diluc ou est-ce que c'est mieux de jouer ça ou ça, etc. Mais avant l'AR 40 ou 45, c'est vraiment pas quelque chose qui va changer votre DPS, surtout si c'est au prix de meilleures stats principales. C'est une règle qui s'applique à la quasi-totalité des personnages. Pour le moment, en janvier 2021 là, je dirais qu'il n'y a vraiment que Barbara qui fait exception puisque vous ne voulez que des artefacts de PV sur elle, à part la plume qui a que de l'attaque. Donc si vous vous concentrez sur des artefacts d'attaque jusqu'au rang 40 voire 45, vous devriez avoir aucun souci pour battre tout le contenu du jeu. Un point important est que même si ce sont des artefacts 4 étoiles ou même 3 étoiles d'ailleurs, vous voulez quand même les améliorer. Plus tard, quand vous n'en aurez plus besoin, vous pourrez les réutiliser pour améliorer de meilleurs artefacts et une grande partie de l'XP utilisée pour améliorer sera gardée, environ 80-90%. Donc c'est jamais perdu, et avoir des artefacts d'attaque améliorés au début sera d'une grande aide. Pour les stats secondaires, lorsque vous les améliorez, vous voulez essayer d'avoir du taux de crit, des dégâts crit, de l'attaque, et de la maîtrise élémentaire ou de la recherche d'énergie, dans cet ordre. C'est absolument pas une priorité, c'est vraiment si vous les avez, ou si vous avez le choix entre 2 artefacts, équipez celui qui a les meilleures stats. Mais c'est vraiment pas une priorité. Ensuite, parmi les 7 à votre disposition, il y en a 2 qui sont les plus utiles, le Berserker et le Cœur du Brave ou le Cœur du Guerrier. Vous pouvez les trouver un peu partout, en ouvrant plein de coffres, vous finirez sûrement par en avoir plein, et en avoir 2 pièces donne un bonus plutôt appréciable, mais vous pouvez très largement vous en passer. Il faut en priorité la bonne stat principale, je le répète, l'attaque. Et après, si vous en avez la possibilité, essayez d'activer aussi ces 7. Mais si vous n'avez pas les pièces pour ça, c'est pas grave. Si vous suivez ces conseils simples, normalement votre progression jusqu'au rang 40 devrait se passer sans trop de soucis. Une fois passé rang 40, c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes, parce que maintenant vous avez la possibilité de farmer des artefacts de manière un peu plus efficace. Plus vous montez de niveau d'aventurier, et plus les chances d'avoir des artefacts de rareté supérieure augmentent déjà. Vous devriez avoir accès à tous les donjons d'artefacts, et à partir du rang 40, vous avez la possibilité de récupérer des artefacts 5 étoiles. A savoir qu'il n'est absolument pas obligatoire d'avoir que des artefacts 5 étoiles bien sûr, et je dirais même que c'est une perte de temps et de ressources que d'essayer au début. Il faut savoir que ça coûte aussi cher de monter un artefact 5 étoiles de plus 16 à plus 20 que de monter un artefact 4 étoiles. Si vous arrivez à avoir un artefact 5 étoiles avec la stat que vous voulez, vous pouvez le monter jusqu'à plus 12 ou plus 16, mais le monter à plus 20 coûte vraiment beaucoup trop cher, comme je le disais au tout début, pour vraiment une faible augmentation de stats en comparaison. A partir du rang 40, vous avez donc la possibilité de commencer à farmer vos sets d'artefacts pour commencer à avoir quelques pièces 4 étoiles, voire 5 étoiles avec de la chance. Je mets l'accent sur le fait que c'est juste une possibilité, mais ça n'est absolument pas obligatoire, donc surtout ne dépensez pas vos résines fragiles pour le moment. Si vous continuez la même stratégie que pour le rang 0 à 40, normalement vous n'auriez pas trop de soucis, mais vous pouvez quand même essayer de commencer à rassembler quelques sets. Notamment le set Anemo peut être un énorme boost sur un support Anemo, en réduisant les résistances des ennemis de 40%, et puisque c'est pour un support, les stats n'ont pas à être parfaites. Vous pouvez donc maintenant soit continuer comme avant, soit commencer vos sets. Vous pouvez continuer à ne mettre que de l'attaque, mais si vous avez une très bonne stat principale sur un de vos artefacts, vous pouvez commencer à l'équiper évidemment. Pour savoir quelles sont les stats et les sets que vous voulez, il y a de nombreux sites et ressources sur internet pour chaque personnage. En général, vous allez vouloir quelque chose comme ça. Pour un DPS principal comme Diluc, Razor, Klee, Ketching, etc., vous allez voir des stats, PV, attaque, ensuite attaque,
dégâts élémentaires ou dégâts physiques, et dégâts crit ou taux de crit. Tout en activant le bon set, et pour ça dépend vraiment du personnage le set. Pour savoir si vous voulez du taux de crit ou du dégât crit sur la tête, il vous suffit de suivre une règle assez simple. Vous voulez toujours avoir un ratio de 1 pour 2, c'est-à-dire que si vous avez 50% de crit, vous voulez 100% de dégâts crit. C'est assez arbitraire dit comme ça, mais il y a de vrais calculs derrière et c'est une bonne ligne à suivre à mon avis. Ça sert à rien d'avoir 5% de chance de crit et d'avoir 200% de dégâts crit. Pour le reste des personnages, ça dépend aussi beaucoup, et je vous conseille plutôt d'aller chercher un par un lorsque vous voulez savoir vraiment comment équiper tel ou tel personnage, ou d'aller demander sur des Discord, etc. Ça, c'est pour le rang 40 à 45. Une fois passé 45, c'est là que les choses sérieuses commencent, puisque vous allez pouvoir récupérer entre 1 et 2 artefacts 5 étoiles à chaque fois. C'est donc là que vous allez pouvoir commencer à peaufiner vos builds. Vous voulez vraiment le bon set, avec la bonne stat principale, et si possible en 5 étoiles avec des stats secondaires qui vont avec. Pour les stats secondaires, ça n'a pas changé, ça sera toujours la même chose pour les DPS. La plupart des personnages voudront du taux de crit, des dégâts crit, de l'attaque et de la maîtrise élémentaire ou de la recherche d'énergie. Pour savoir, il y a des chances très basses d'avoir un artefact parfait, donc ne vous découragez pas si vous n'avez rien de bien, c'est le cas de tout le monde. Mais pour pouvoir réussir à battre le contenu le plus dur du jeu, c'est-à-dire les profondeurs spiralées, il vous faudra des personnages assez optimisés, surtout pour vos DPS principaux. Les persos de soutien sont bien moins exigeants, mais avoir des soutiens bien équipés augmentera aussi énormément vos dégâts évidemment. Pour faire une synthèse de tout ça plus simplement, du rang 0 à 40, vous ne voulez que des artefacts d'attaque, sauf la fleur et sauf pour Barbarin, sans vous soucier du set ou des stats secondaires. Pensez à toujours améliorer vos artefacts, ça va vraiment booster vos dégâts. Durant 40 à 45, vous pouvez toujours partir sur que des artefacts d'attaque, ça passe, mais si vous trouvez la bonne stat principale, dégâts crit ou dégâts élémentaires par exemple, vous pouvez commencer à essayer de récupérer les bons sets pour vos personnages sans vous ruiner sur votre résine fragile. Essayez d'avoir une ou deux stats secondaires correctes. Et au rang 45 et plus, vous pouvez peaufiner vos personnages avec les bonnes stats principales, essayez d'avoir des stats secondaires correctes et augmenter vos artefacts 5 étoiles, mais les 4 étoiles font toujours très bien l'affaire. Il vaut mieux toujours avoir un artefact 4 étoiles avec des très bonnes stats secondaires qu'un 5 étoiles pourri. Mention spéciale pour le rang 50, parce qu'à partir du rang 50, c'est là que les sets bandes vagabondes et gladiateurs seront beaucoup plus faciles à avoir sur les boss du monde. Donc si vous voulez ces sets là, attendez plutôt le rang 50 pour essayer de les avoir, vous aurez beaucoup plus de facilité à ce moment-là. Et jouez peut-être autre chose en attendant. Donc voilà, je vois beaucoup de gens ne pas savoir exactement quoi mettre comme artefact et quand aller farmer, donc j'espère que ce guide vous aura aidé. Si vous suivez ces étapes, vous devrez pouvoir progresser sans trop de soucis dans le jeu et avoir assez de ressources une fois arrivé à haut niveau pour pouvoir vraiment farmer ce dont vous avez besoin. Toutes vos résines fragiles, il faut vraiment les garder pour le rang 45, car c'est là que vous allez avoir un gros boost de loot. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé, pensez à vous abonner si vous avez apprécié, et à la prochaine, salut!